Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας, και της εν της μήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας, και της εν της μήμας η ζωήν χαρισάμενος. Christos anesti. Christ est ressuscité. Il a triomphé sur la mort. Et il n'y rentrera plus jamais. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen et amen. C'est le jour de la résurrection. C'est le premier jour de la création. Le premier jour de la création n'est pas le jour raconté par Moïse dans le livre de Bereshit. Où il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant ce commencement, il y a un réel commencement. Et c'est ce commencement que nous pouvons constater dans le livre de Saint Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset, où il est dit, je cite, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et Jésus-Christ, dans sa personne, n'est pas qu'une personne individuelle. Jésus-Christ est l'homme vicaire. C'est l'homme parfait de Dieu et c'est le Dieu parfait de l'homme. Sa vie, son ministère était un ministère représentatif. Donc Jésus-Christ n'a pas vécu juste une vie individuelle, mais il a vécu une vie collective. Donc la vie du Messie est ta vie. La vie du Messie est ma vie. Il a vécu pour toi et en tant que toi. Et c'est pour cette raison que dans cette résurrection, nous ne sommes pas ici pour glorifier et célébrer la résurrection de Jésus-Christ seul. Mais nous célébrons également notre co-résurrection avec lui. Car il n'est pas allé à la croix seul. Il est allé à la croix pour nous et en tant que nous. En tant que nous veut dire que lorsqu'il était à la croix, c'est nous qui étions à la croix. Il est tel nous sommes aussi dans ce monde. Et que comme il a triomphé sur la mort, nous aussi nous avons triomphé sur la mort. Dans toutes les autres formes de religion qui existent, tous les promoteurs, tous les penseurs, tous les leaders de ces religions sont encore dans leur temps. Mais la nôtre ce matin est vide. C'est pour cette raison que nous avons l'assurance que nous servons le vrai Dieu. Celui qui a expérimenté notre mort, prouvant ainsi qu'il est un vrai homme, et qui ce matin est ressuscité, prouvant qu'il est Dieu homme. Voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ n'est pas une église de défaite, mais c'est une église de victoire. C'est une église de résurrection. Lorsque le monde va mal, lorsque le monde a peur, c'est l'opportunité, l'occasion pour l'église de se lever et de dire le Christ est ressuscité. Et lorsque cette dimension est faite, tout ce qui était comme mort est obligé de reculer et se prosterner face à cette glorieuse résurrection. Quelles que soient les nouvelles de mort que vous pouvez entendre, j'aimerais vous annoncer qu'en dépit de tout cela, Jésus-Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, la mort n'a pas de pouvoir.
Nous déclarons la résurrection. Pas parce que nous restons dans nos corps sans mourir. L'immortalité n'est pas premièrement vous, restant dans votre corps sans mourir. L'immortalité est que l'immortel réside en vous. Et parce qu'il réside en nous, nous avons la vie. Et même s'il arrivait que notre corps physique se détériore, nous ne sommes pas morts. Mais je vous annonce, vous qui écoutez le son de ma voix, vous êtes préservés dans vos corps. Parce que Christ n'est pas seulement ressuscité de manière spirituelle, mais il est ressuscité de manière corporelle, afin que vous ayez de l'espérance et une foi inébranlable, que même dans votre corps, vous avez la vie. Christ est ressuscité. Et en lui, nous avons la vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les femmes sont allées ce matin, comme l'histoire nous raconte, à la tombe. Et elles se sont rendues compte que la pierre a été roulée. Elles sont émerveillées dans l'étonnement. Et elles courent annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres. En disant, nous sommes allés ce matin à la tombe, mais il n'y est pas. Et ils se sont rappelés qu'il nous avait parlé d'une pareille résurrection. Mais nous devons aller attester et vérifier nous-mêmes qu'il y a réellement une résurrection. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que la pierre, effectivement, est roulée. La pierre n'est pas roulée pour que le Christ sorte de la tombe, mais la pierre est roulée afin que ceux qui sont hors puissent entrer pour constater qu'il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle je peux vous annoncer aujourd'hui, en ce saint jour glorieux d'anniversaire, que la mort est absente de vos vies. La mort est vaincue de vos vies. La mort est morte dans la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Notre joie n'est pas pourvue par le monde. Notre joie est pourvue en Christ. Il dit, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. C'est-à-dire, il y a la paix du monde et il y a la paix que Christ seul donne. Christos anesti. Christ est ressuscité. Il a triomphé sur la mort. Et il n'y rentrera plus jamais. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen et amen.